Je voudrais saluer les chrétiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce que je vous demande, on va lire un verset biblique qui va vous rassurer. Ce n'est pas la peine de détailler des images pour se procéder devant ces images. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la peine d'orienter votre cœur sur les tissus de tout ça. Ce n'est pas normal. Vous avez votre foi. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez la prière. Vous avez le sang de Jésus-Christ. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'aller vous prosterner devant la photo de quelqu'un. Bien aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas la peine de vous faire des incisions sur votre corps. Tous ceux qui ont fait tatouage, c'est des erreurs. Effacez ça. Parce que ça va vous céder toujours à la merci des démons. Ce n'est pas normal. Votre force ne vient pas de là. On a dit même un verset et que ça, c'est la coutume des Égyptiens. Donc, ce n'est pas la peine de dessiner votre corps pour dire, voilà, on va faire tatouage pour que force vienne. Non, c'est faux. Ce n'est pas la peine aussi d'aller regarder horoscope ou plateau. Non. La seule chose que le chrétien doit faire, c'est sa foi. C'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Le sang de Jésus-Christ, bien aimé. C'est même pas la peine si tu as acheté une chaîne. Bon, tu as acheté une chaîne. C'est normal, faut être propre et tout ça. Nous, on est débrouillés. On porte plus tout ça. Nos femmes peuvent s'habiller. Mais il ne faut pas chercher la photo de Jésus pour dire que c'est lui qui va te protéger. Jésus est dans ton cœur. Il est là, il se promène avec toi. L'esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se procéder devant des images taillées. Ce n'est pas normal. On va lire Lévitique 19. Lévitique 19, on va continuer avec nos prières. Lévitique 19. Il faut lire à haute voix à partir du verset 27 à 28. Les gens sont en train de se créer des problèmes. On ne se procède pas devant une image taillée. On ne met pas des photos, même si les parents sont décédés, il y en a qui ont encore des photos au chevet de leur lit pour dire ton lit est là, tu déposes photo de ton papa, tu l'adores ou bien quoi? Lévitique 19, verset 27 à 28. Écoutez bien la parole du Seigneur. Lévitique 19, verset 27 à 28. Oui. J'ai lu la parole. Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure, et tu ne raseras point les points de ta barbe. Verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair mort. Oui. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et sur l'Éternel. Bien aimé, c'est interdit. Pourquoi faire des trucs sur ton corps? C'est interdit. C'est pas bon. Il y en a qui ont caché. Mais le démon est toujours là. Parce qu'en fait, c'est pas du tout bon. C'est même pas la peine. Voilà nos droits. Bon, on s'est marié, bon, on vote, on dit que tu es marié. Sinon, rien du tout, ton corps est propre. Bien, c'est pas la peine de faire des trucs sur votre corps. Ce sont des choses, c'est comme si tu adores ces esprits-là. Bien aimé. Donc, ce qui doit nous conduire à être en communion parfaite avec le Seigneur, c'est notre foi. C'est la parole de Dieu. C'est la soumission, l'obéissance. Bien aimé.
Et puis, la prière. Il y a le nom de Jésus-Christ que nous prenons pour combattre. Il y a son sang qui est là. Mais c'est par la foi. Notre foi croit, bien-aimé. C'est pas la peine de mettre des trucs sur toi, une langue croix, pour dire que tu adores Jésus. Non, il n'est plus sur la croix, il n'est plus aussi dans la tombe, il est sorti. La Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est nous, c'est lui qui vit en nous. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses, c'est pour les péticheurs. Ils ont des statues dans leur maison. Comment tu es pourri? Toi, tu n'as rien à faire. Le sacrifice a été fait, bien-aimé. Une seule fois à la croix de Golgotha pour toi, c'est fini. Le sang de Jésus-Christ a effacé les ornements qui condamnaient, toi et moi. C'est à part ce sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha, c'est fini. Il n'y a plus d'image taillée à se procéder. Il n'y a pas autre chose. Crois, ta foi, mets ta confiance en Dieu. Lorsque vous mettez toute votre confiance en Dieu, on appelle ça la puissance de la foi. Bien aimé. Tu ne vas pas être chrétien, tu vas se salir avec l'eau, se promener, avec pochette, se promener, avec des trucs comme on donne, avec le sel, tout ça. Et tu comptes sur le sel, tu vas te laver le sel jusqu'à ce que ça va te brûler le corps. Pour rien. Tu as ta foi qui est là. Bien aimé. Moi, je t'enseigne de croire. Et si tu crois que quelque chose va se passer, ça va se passer. Il m'a dit comme ça, je disais, l'Esprit m'a dit. Il m'a dit qu'il y a des personnes, il y a quelqu'un qui a des boutons sur son corps. La personne n'a pas voulu s'élever. Parce que bon, souvent, quand on vient à l'église, il y a un Dieu à parler. Là, moi, tout le monde a des problèmes. La personne m'a trouvé à la maison. Il dit, papa, ce que tu as dit là, j'ai ça. Dieu m'en parle. Quand ça prie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu n'a jamais menti. Donc, ce n'est pas la peine de vous d'encombrer avec des trucs. Pour vous procéder devant une image, c'est pas possible. Il faut prier. Donc, Michel, on avait vu, premièrement, la prière de supplication. On a dit quoi? Rapidement. On a dit que la prière de supplication demandait à une prière de douceur, oui, une prière d'humilité. Il faut demander avec douceur, avec adresse. Voilà. Tu ne peux pas demander quelque chose à un roi et puis tu vas crier sur le roi. Donc le ton doit être doux, c'est ça? C'est ce qu'on a dit. Vrai ou faux? D'accord. Et puis on a vu quelle prière encore? On a vu la prière d'adoration. La prière d'adoration. On a dit quoi? C'était une prière exceptionnelle. Une prière qui. On devait adorer une prière pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Donc quand on rend grâce à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Quelle position on prend? Une sorte d'humilité. D'humilité. On est livré à Dieu de cœur, âme, corps, esprit. On n'est pas en train d'adorer Dieu et puis on est là, même s'il y a une grâce ou une grâce. Si c'est trop fort, mais on essaie de faire attention parce que Dieu peut faire un miracle là et donner ce que tu avais demandé avant que tu n'as pas encore reçu. Mais pendant qu'on fait prière d'adoration, il y en a qui regardent dans leur portable. Ce qui n'est pas normal. Il peut, regardez, le temps est mauvais, on s'est déplacé, c'est pour venir chercher quelque chose avec Dieu pendant la maison. On ne peut pas se promener, bien aimé. Donc, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Il faut que tu sois concentré. Il faut que ton cœur soit orienté vers Dieu. Âme, esprit, à Dieu. Voilà. Tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. Voisin, non. C'est pas possible. C'est ça, prière d'adoration, action de grâce. D'accord? Et on avait une autre personne, on a vu quelle prière encore? Dans ta Bible, hein?
interrogative. Il faut interroger Dieu dans tout ce que nous avons fait. Oui. Il faut interroger Dieu, il faut savoir la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, il faut le faire. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Prière interrogative. Dans toutes les situations, il faut. Oui, ton écho ne sort pas. Dans toutes les situations, il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu ne Dieu. reste pas pour faire quoi que ce soit. Voilà. Bien aimé, il y en a qui disent, je viens à l'église, mais ça fait un moment, Dieu fait rien pour moi. Comment je suis découragé? Non. Prière interrogative. Tu t'assois et puis tu demandes à Dieu, Seigneur, je fais des jeûnes et prières. Nous, on en fait et je continue de le faire pour notre ministère. Bien aimé, je jeûne, je fais ceci, mais je veux ça, je n'arrive pas à avoir. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Là, tu n'es pas, c'est comme nous disons, c'est pas ce que nous avons dit tout à l'heure là. Sorcier, sort, c'est pas ça. Tu es en train d'interroger Dieu, tu t'enfermes, tu es là assis, doucement. Seigneur, parle-moi. Parce que vraiment, je t'ai accepté. Je ne vais pas chez les pécheurs. Je ne vais plus chez Marabout. J'ai tout abandonné. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Voici, tu es en train d'interroger Dieu. Donc, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Bien aimé. C'est ça, non? Et le Seigneur, en sens comme ça, tu peux te retrouver dans une maison qui est enfermée avec un gardien. Tu dis, oh, je comprends. Je comprends pourquoi tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Le chrétien doit t'enseigner, c'est la connaissance. C'est pas affaire de miracle, toi-même, de manière personnelle. Tous ceux qui sont dans cette église, dans cette mission, quand ces personnes-là voyagent, n'ont plus peur. Parce que je t'enseigne et arrivé là-bas, tu te prends en charge. C'est pas faire des miracles, et puis tu as peur. Bien aimé, je travaillais avec un monsieur qui était dans une église sœur quelque part. Et c'est des cérémonies ils font. Donc, il est parti au village avec sa femme. Et les sorciers ont commencé à les attaquer vis-à-vis la nuit. Il a fui. Il a laissé sa femme là-bas. Il est parti encore au couvent. Et là, on poursuit là-bas. Tu vois, c'est bizarre. Tu as des données spirituelles pour te défendre, bien aimé, pour combattre tes ennemis, pour les mettre à terre. Mais c'est comme ça que tu n'es pas enseigné, tu as peur. Tu ne dois plus avoir peur. Parce que ce nom que tu as, bien aimé, ce sang que Dieu t'a donné, la parole de Dieu que tu as, cette foi, ça tu crois. Bien aimé, vous pensez que les maladies, quand je m'arrête, que quelqu'un s'arrête ici, et puis je dis, fixe-moi. Et regarde-moi. Au nom de Jésus, fixe-moi. Ça dit, moi-même, je crois que la personne, ce qui est à ma personne que le Seigneur m'a montré, ça va se manifester, et puis ça se manifeste. Si je ne crois pas, moi-même, il prie là, rien ne peut se manifester. Bien aimé. Donc, croyez seulement. Tu vois, crois seulement. Alléluia. Amen, papa. Bon, il faut interroger Dieu là, parce que cela nous a arrivé, mon mari et moi. Oui. Comme mon frère, que notre enfant travaille là. Tu comprends la justice. Comme on fait que notre enfant travaille, maintenant on allait, sans consulter le Seigneur, on allait donner 2 millions à un monsieur. Sans consulter le Seigneur. Donc, on allait donner. Et il a escroqué. Tu vois? Ça, on n'a pas interrogé Dieu. Maintenant, en train de faire quelque chose, il faut interroger Dieu. Quand le monsieur a croisé mon mari, quand il lui a parlé, lui aussi n'a pas cherché à savoir, il est parti à la fin, il a pris l'argent. Dans la précipitation, vous voyez, C'est un escroc, façon ce qu'il a fait. Il les a tués même. Si elle n'était pas une dame de prière, si on rentre en l'histoire, mais elle est allée mourir. 2 millions comme ça. Séance pénale, tout de suite, sans interroger Dieu. Chrétien,
après il appelle. Trouve-moi encore un ici, chrétien. Ah, d'accord. Je sors. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Bien aimé. Vous avez vu Maison du Marin qui a brûlé. Complètement brûlé. Mais il paraît que la dame, elle a mis bougie. Vous priez, elle a oublié bougie. Qu'est-ce que bougie a fait? Vous voyez? C'est ça le problème. Qu'est-ce que bougie a fait? C'est un objet. La maison du gars brûlée complètement. Jésus est dans ton cœur là, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas qu'il va prendre l'eau pour courir, il y en a même. Non, là, dans une bouteille d'eau là. Tu prends une bouteille là, est sérieux? Moi, je ne crois même pas. Hein? Le corps qui est là, c'est fatigue. Moi, je ne peux pas prendre un morceau de pain pour donner à quelqu'un qui dit que tu vas tomber malade. Pourquoi? Donc, tu vas tomber malade. On te donne un morceau de. Il y en a qui ont acheté. Oui, achetez-le. Achetez un morceau de pain, on leur dit 200 000 fois. Parce que le monsieur, il est habillé de manière extraordinaire, avec un chicha. Il t'a donné un nom. C'est un grand homme de Dieu. A compris qu'il a payé 200 000 francs pour tuer la main dans la mais tu tombes malade. Le corps doit être fatigué comme un malade. C'est pas la peine. Alléluia. Gloire à Jésus. L'eau, alors tu vas boire, tu auras diarrhée, il n'y a rien. C'est ta foi, c'est la parole, c'est l'obéissance, la soumission à Christ. C'est tout. Ils n'ont pas interrogé Dieu. 2 millions de patients. C'est bien, c'est ça. 2 millions 500. Ils pouvaient faire d'autres choses pour les enfants avec. Ils n'ont pas interrogé Dieu. Et puis, dans la précipitation, quelqu'un vous l'a dit, et puis le chrétien ne prie même pas. Vous pensez que la bénédiction, là, ça vient comme ça, sans la prière. Bien aimé. Moi, je vous fais toujours des témoignages ici. Mes enfants et moi, on a pris 2 semaines de jeûne de prière. On prie. Même actuellement, là même, j'ai une cellule familiale à la maison. Et lundi. 2 semaines, le feu. Ils sont là autour de moi. Je suis à la retraite. Je suis chrétien. Je suis pasteur. Mes enfants et moi, ils vont rester à côté de moi comme ça. Et le Seigneur dit que je dois faire délivrance. Si moi je fais délivrance, et puis toutes mes filles là sont célibataires avec des enfants par-ci, par-là. Et puis moi je te dis que toi tu as des mariés, tu vas croire à ça. Tu vas croire à ça? Il fallait que je commence, je dis Seigneur, tu dis que tu m'as appelé, je dois faire délivrance. Si vraiment tu m'as appelé, je vais délivrer d'abord mes enfants. Il faut interroger Dieu. J'ai commencé à la maison à faire délivrance de mes enfants. Mais les prières. Moi, mes propres filles sont toutes mariées légalement. Là, je peux parler aussi à quelqu'un d'autre. Un point. Mais toi, je prie pour toi. Seigneur, une onction de manière ton ciel. Tu vas chez moi à la maison des petits enfants, ta chie ici, ta soeur là, je marche à caca, mes enfants même font par là aussi, ils vont toucher. Tu vas croire à ça. Faut interroger Dieu, bien aimé. Un point, c'est la vérité. Dieu là, quand il t'appelle, Moïse tu as posé des questions. Il faut poser des questions à Dieu. Tu m'as appelé, c'est vrai. Tu dois faire délivrance. Mais il faut que tu me montres réellement si tu m'as appelé. Moi, il m'a montré d'abord. Un point. Il a changé moi-même mon histoire aussi. Il a changé mon histoire.
J'ai dit, mais maintenant quand je priais, je dis, le Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu étais pour que tu puisses m'aider ici. Mauvais que j'étais, misérable que j'étais, l'homme rejeté que j'étais. Et puis tu as vu quoi ce matin? Et puis elle était là m'accompagner. Tu as vu quoi sur moi pour que tu puisses me choisir? Quelle grâce! Aujourd'hui, je suis recherché. Dieu peut changer ton histoire. Mais quelqu'un qui soit pressé, Dieu m'a appelé, moi s'installer en même temps. Non, il faut interroger Dieu. C'est la meilleure des prières. Alléluia. 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 En dehors des médicés, il a mis d'autres choses autour de moi qui me rendent heureux. C'est ça. Et puis quand tu interroges Dieu, tu sais que Dieu t'a appelé. Mais tu n'interroges même pas. On dit, ouais, telle personne peut faire ça. 2 500 000 sur place. Ils n'ont même pas interrogé. Ils ont donné 2 500 000 sur place. Mais le gars, c'est que le gars l'a fait. Alors, si on vous raconte, on ne va pas faire quelque chose. Un point. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir prière prophétique. Assieds-toi, ma fille. Désormais, ton mari doit vous aller interroger Dieu. Les chrétiens sont au banc, mais tous les chrétiens sont au banc. Que Dieu vous fortifie. On va voir aujourd'hui la prière prophétique. La prière prophétique. Oui, qui va me parler de la prière prophétique? Noël, qu'est-ce qu'une prière prophétique? La prière prophétique, oui, si tu ne connais pas, c'est pas grave, parce que je ne peux pas expliquer, mais dis ce que tu penses. Bon, la prière prophétique pour moi, c'est. Oui. Bon, tu n'as pas encore vu quelque chose s'accomplir dans ta vie. Oui. Mais en priant, tu prophétises que ça va se faire. Ça va se faire. Souvent, quand les gens sont là, à la délivrance, les maladies, comme ça, puis je dis, prends ton sac. J'étais à une dame comme ça, prends ton sac. Elle ne travaille pas. J'ai dit, prends ton sac. Et puis, marche. Je dis, je m'en vais au travail. Il faut dire, je m'en vais au travail, je vais travailler maintenant. Et puis, après, je vais travailler. Il y en a même quand on dit, vous marchez en chapeau. Elle va dire, je m'en vais au travail. Je m'en vais. Ça ne va pas s'accomplir. Tu avances. C'est comme si tu as gagné avant tout ça. Donc, quand tout à l'heure, pardon, marcher, dans la victoire, il y en a, quand tu marches, sors, il y en a. Quand il arrive, proclamer, sortez! Pendant que les autres se lèvent, ils sortent. Quand tu sors comme ça, c'est déjà, tu sors, d'avance, tu es sorti. C'est-à-dire, tu gagnes la guerre avant. Mais là, tu vas à la légère. C'est ce qu'on appelle prière prophétique. Tu te dis que moi, là, je sais que demain, je vais avoir ça. Je l'ai déjà dans ma poche. Souvent même, je dis à certaines femmes qui ne font pas d'enfants, je dis, on fait ton trousseau. Le trousseau de l'enfant. Et ils pensent que c'est de l'amusement. Vous voyez. Si la femme dit, oui, je vais faire mon trousseau. Mon trousseau est déjà là. Et je vais préparer mon trousseau. Je sais que mon enfant est déjà là et je fais le trousseau. Mais il y en a, quand tu dis, fais le trousseau. Il y en a qui vont se poser la question, il n'a pas d'enfant. Dans son cœur, tu as échoué déjà. La prière prophétique, tu as gagné d'avance et ça se réalise. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui disent, moi, depuis là, on ne m'appelle même pas les jeunes filles. Même quand je passe là, les garçons ne me regardent même pas. Elle dit, on va me marier même. Tu dois rester dans ça. Et on ne va jamais te marier.
Tu dis que moi, mon mari, là, ce serait un bon type, un cadre. Un mari gentil, comme papa m'a dit. Un point. J'aurais un bon mari, comme le mari de maman Pauline. Et puis tu auras un bon mari. Un point. Et la vérité que je vous dis, les maris ne sont pas gentils. Vous voyez. Mais tu dis, non, moi-même là, même. Et puis quand tu vois une copine, ma copine, moi je ne sais même pas, c'est comme un petit moi. Personne même là. Même à dire que quelqu'un va m'arrêter, il n'y a pas. On ne va jamais t'arrêter. Tu crois que c'est quand il y a une fille qui est partie chez nous là, à la maison là-bas, maman et moi étaient assis, et puis elle dit, moi-même mon don là, personne ne va me dépasser. Mon don, et puis, quand elle me voit, en tout cas, ils sortent avec moi, avec toi. Ça dit, frère là, c'est un temps. On a dit que elle est pas dans le bête, moi. Oh, la l'espoir du temps chrétien. Et là, moi, je suis content. Ça dit qu'en même temps qu'ils sortent avec moi, ça un don. Vous voyez ça? Que Dieu vous fortifie. On va la prière de foi. Bon, il est l'heure, on va. La prière de foi. Qui va m'expliquer un peu la prière de foi? Volontaire. Oui, même l'oreille, la prière de foi. Je vais donner une exemple. Quand je passais le bac, par exemple, comme on disait que quand le mari-esprit te rattrape, oui, immédiatement c'est fini, les mois qui suivent là, tout ce que tu devais avoir, tu perds. Oui. Et à quelques jours des examens, le mari-esprit m'a rattrapé. Oui. Et ce jour-là, le matin, à chaque fois quand il me rattrape, je pleure. Et je laisse tomber, puis après j'échoue. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré un peu, et puis après je me suis relevée. J'ai dit, mais il n'est pas arrivé loin. Oui. Je peux le rattraper. Donc à la fois, dans mes prières, j'ai dit, je cours, je te rattrape, j'arrache ce que tu as pris. Oui. Et quand j'ai fini, c'est comme si j'avais une paix, voilà. Et j'ai loué le Seigneur et j'ai laissé effectivement. Et quand j'ai passé les examens, ça a marché. Parce que j'ai eu la foi. Parce que tu as toute ta confiance en Dieu. Vous voyez. On te fait un prix. Tu dis, on dit que bon, il y a quelque chose qui va se passer. Et toi, tu dis, il faut que j'ai cette chose-là. Mais en priant, crois que tu as la chose, tu mets ta confiance en Dieu, tu as foi, et tu dis que moi, il y en a quand ils vont passer les examens, ils disent, moi, je ne connais pas, je n'ai pas de réseau. Je ne connais pas quelqu'un qui connaît un réseau. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Je sais que je serai admis à ce concours. Je n'ai personne, mais celui que je connais, c'est Jésus-Christ. Quand nous prions, un Dieu même qui met les bienfaiteurs sur ton chemin, il y a des gens qui doivent, voilà, elle a dit tout à l'heure, 2,5 millions, ils ont échoué. Donc, mets ta confiance d'abord en Christ. Souvent, quand je prie pour certaines personnes, j'ai dit, je prie aussi pour que le Seigneur mette des bienfaiteurs sur ton chemin. Donc, c'est Dieu qui met bienfaiteur. Mais tu dis, tes raisons, c'est moi qui cherche. Tu ne mets pas ta confiance en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que je faisais? J'avais un cahier secret. J'ai dit, ma fille Diane va se marier. Marie va se marier. Tabitha va se marier. C'est-à-dire, je citais le mot et puis je prie en secret.
également, et tous vont se marier. Et puis tous mes enfants seront bénis. C'est tout. Il ne faut jamais confesser ce qui est négatif. Mais vous confessez ce qui est négatif. Bon, je m'en vais. Bon, on m'a dit qu'on m'a affecté à Tabou. Mais je ne connais personne là-bas. Je ne sais même pas comment je vais faire. C'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche, c'est négatif. Vous voyez, le chrétien, tu ne dois pas. C'est la vérité, je vous dis. Ce jeune homme qui est arrêté là. Si tu compares celui-là, qui est à l'école, là, il faut au bac. Ah, c'est fini. Il y a des parents qui disent, toi, tu as échoué encore. Hein? D'accord? Je ne paye plus ton école. C'est fini ça. Tu as échoué. C'est quel enfant ça? Ouais. Moi, je dis, tant que je vivrai, je paierai et tu vas continuer. C'était ma parole. Aucun enfant de nos vies n'a dit que mon papa m'a abandonné. Je te fais toi qui dis, papa, je ne veux plus. Mais moi, je te dis, quand tu dis non, papa, je dis non, tant que si le Seigneur permet que je vis. J'ai la parole de Dieu, je suis serviteur, je vais prier, et je sais que tu peux réussir. Ouais, c'est ça. Moi, quand mon mari m'a dit, papa, c'est pas la peine. Maman, moi, tu vas avoir. C'est à dire, il faut faire bon. Il y a des parents qui disent, non, c'est pas la peine. Vous avez gardé vos enfants par des parents négatifs. Et l'enfant, c'est pas l'échec qui est la réussite. Il y a la réussite et il y a le succès. Il peut ne pas réussir là, mais il peut réussir quelque part. Quelqu'un peut avoir des diplômes et ne pas réussir. Mais beaucoup avez gardé, il y a beaucoup de chrétiens qui ont gardé leurs enfants. Mais tu as échoué 2 fois, c'est bon. Non. Est-ce que vous savez que Satan est dangereux? Satan peut mélanger la destinée de quelqu'un d'un enfant. Donc soyez pour le positif. Bien aimé. Ça, c'est. Je préfère ma maison, je préfère construire la vie de mes enfants comme ma maison. D'abord, avant de construire une vraie maison. Lorsque vous parlez négativement, ça agit sur vos enfants. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va faire avec le Seigneur. Avant, quand les gens dessinaient, faisaient les parents, ils prenaient soin de leurs frères, de leur corps. Aujourd'hui, si toi, tes enfants n'ont pas réussi, d'ailleurs, prends ton corps pour jeter quelque part. Parce que les frères disent seulement enfants. Donc, si tu as tous tes enfants, sans foutus. Vous ne devez pas vous complexer. Quand vous dites à un enfant, non, c'est fini, c'est bon comme ça. J'ai appelé une marraine. Son enfant avait fourré, et puis j'étais au bateau bus. Et le petit, là, il a l'air craint. Il a décidé de policier, il a pris moi une fois. Il a pas fourré derrière l'enfant. Et l'enfant est venu au bateau. Je dis, madame, il va voler maman. Je dis, mais madame, toi aussi, tu as comme l'enfant, il a faim. Et l'enfant a dit que mon père dit, ne paye plus mon école. Que je suis bizarre.
J'ai appelé son papa parce que je le connais. Je dis, mais ton garçon là. Et puis j'ai parlé comme ça ce que je suis en train de dire au commissaire. Et il est devenu conscient sur place. Je dis, il peut réussir, il suffit de faire des fois, assez d'efforts. Il peut être mécanicien réussi, il peut être chauffeur, conducteur, il peut réussir, il peut faire autre chose, il peut réussir. Mais il ne faut pas m'abandonner comme ça pour le route. Bien-aimé, Satan est terrible. Au départ, quand un enfant qui doit réussir, il peut mélanger l'esprit de l'enfant. Il croit qu'il ne va pas réussir. Oh, il peut réussir. Que Dieu vous bénisse. À part ma femme aussi. Alléluia. Moi, je peux vous dire ce que j'ai fait. Parce que c'est à la surprise, mais la femme sont parmi nous. On connaît tout le monde. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait à la chaîne. Parce que je suis en train de vous enseigner, bien aimé. La vie chrétienne, c'est la sagesse, l'intelligence. Je t'ai derrière les enfants comme toi, comme si je te suis. Les gens disaient, mais il est compliqué. Mais je suis compliqué, je n'ai personne. Ne négligez pas les enfants, parce que Dieu va vous demander le compte. Les gens disaient, mais c'est compliqué, je suis derrière eux. Je ne peux pas là. Tu viens en rappel pour voir ma vie. Si c'est moi qui ai vu d'abord, je dis retour, je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas payer mon transport? Il faut dire à ton papa que j'ai payé mon transport pour venir à Piano, aussi il a payé son transport. Mais puis qu'il t'habille comme ça. Ah, retour, je ne sais pas. Et je continue de le faire. Un point. Malgré que je n'ai pas de petit, mais si ton petit est chez moi, il faut dire qu'il est dans une bonne position. Parce que moi-même, je suis à nous. À quoi ma foi, le Seigneur.